Bon, alors ce matin j'ai fait un short sur, je parlais des tendances américaines qui arrivent en Europe avec un peu de décalage, entre 6 mois et 2 ans à peu près. Et dans ce genre, je parlais des tendances aussi des restos, je racontais l'histoire des sushis qui étaient vachement tendance à un moment, et un an après, la fois d'après que je suis rentré en France, tous mes potes qui voulaient absolument aller manger des sushis, qui me parlaient de tous ces restaurants sushis. Bon alors c'est une mode qui est finie maintenant, hein, les sushis, maintenant c'est la mode des tacos. Euh, alors, putain, sans déconner, quand je vois ça, je vois des gens qui prennent. Alors ici, c'est pas. Là, j'ai l'impression que c'est du. C'est quoi, des lardons? Nous, ce serait plutôt du bacon. Mais qu'est-ce que c'est gras, putain. Quand je vois les gens qui bouffent ça, pareil, les desserts, sans déconner, quoi. Et bon, on pourrait aussi parler de KFC, de Burger King, etc. Tout ça pour arriver au graphe d'obésité où on voit que ça a quand même bien monté, hein, l'Europe, la France. Je dirais surtout l'Europe de l'Ouest s'aligne sur les tendances américaines. De toute façon, ils se font nourrir par le soft power américain. Donc c'est pour ça qu'on voit les restaurants un peu legacy débarquer. Et je voulais parler du coup des tendances des restaurants que je vois ici. Euh, bon alors ouais, ça part un peu en live cette vidéo, mais je voulais vous partager un peu les tendances des restos que je vois ici. Donc j'ai une centaine de vidéos, alors je vais pas toutes les faire, hein, mais je vois une tendance qui est un petit peu le resto où on va pas pour manger, mais où on va pour faire une vidéo pour poster sur les réseaux sociaux en fait. Où du coup, tu vas au resto plus pour faire ta vidéo et pour te faire, pour vivre en fait sur les réseaux sociaux. Donc tu vois, là, c'est un resto de pizza où les mecs te font une pizza au Ferrero, au Nutella à 10 000 calories et tu sors de ça, tu dois avoir chopé le diabète. Il y a beaucoup cette idée de démesure en fait, hein. Là, pareil, et d'ailleurs on voit avec les petites flammes et tout, en fait tu vas pas pour la bouffe, hein, tu vas pour l'expérience quoi. Donc là, je pense pas que le mec il va bouffer son poulet entier avec ses bacon et ses légumes, etc. C'est un Bloody Mary plus, on va dire ça. Donc euh, donc c'est une tendance que je vois. L'autre tendance aussi, c'est vraiment l'expérience quoi. Tu vas au resto et tu payes 3 fois le prix juste pour l'expérience. Tu vois, là typiquement les légumes, sans la petite bulle autour, t'aurais payé ça, je sais pas, on va dire X. Et là, avec la petite bulle autour, ils te font payer ça 2X ou 3X quoi. Parce que c'est fancy, c'est l'expérience en fait, c'est pour ça que tu y vas. Et après, tu le postes sur les réseaux sociaux. Donc, quand tu as du pognon, tu fais ça. Ta voisine qui a du pognon aussi, elle va essayer de te battre et de faire un truc un peu plus fancy, etc. Et du coup, tu arrives à des trucs un peu fous, quoi. C'est pas qu'aux US, hein, en Inde, où il y a aussi beaucoup un peu je dirais le soft power américain et l'alignement sur les valeurs américaines, c'est pareil, là, tu vas pas tellement pour la bouffe, tu vas pour filmer le truc et le poster sur tes réseaux sociaux pour vivre sur les réseaux sociaux, quoi. Chine aussi, donc là, ce mec, il fait une boisson à base de frelons asiatiques, donc il noie les frelons et après il fait une boisson avec. Enfin bon, c'est encore une fois, peu importe le goût, le résultat final, si t'y vas plus pour commander les produits, pour te filmer en train de voir, pour montrer aux gens que tu vis des trucs de fou, quoi. Encore pareil, là, tout le trip, c'est qu'en fait, ils te versent du lait chaud sur un truc au chocolat et ça te fait un chocolat chaud. Mais du coup, l'avantage, c'est que le faire devant toi à la table, tu peux le filmer et ils vont te faire payer ça, je sais pas, 3 fois le prix normal que ça leur aurait fait s'il avait fait en cuisine, quoi. Pareil, les trucs géants, donc le cookie géant, dans le café géant, encore une fois, donc ça c'est en Malaisie, c'est toujours c'est vraiment fait pour poster ça sur les réseaux sociaux, donc encore une fois la même tendance du se faire la bouffe, toujours des trucs dans la démesure, hein, il faut qu'il y en ait plus. Euh, alors celui-là il m'a fait un peu rire, si on va le remettre. Pareil, le cocktail qui t'aurait coûté, je sais pas, 10 dollars, bah là, ils te mettent 3 bulles dessus et ils vont te faire payer ça 30 dollars. Donc, ou là, pareil, le cocktail, c'est là qui fait le mélange à la fin avec je sais pas, le jus de tomate, je sais pas quoi, qui fait un peu dans de la merde. Donc voilà. Donc. Et ça te permet au restaurateur de te vendre 3 fois le prix que tu l'aurais payé. Bon, pareil, hein, comme je vous ai dit, on va pas tous les faire, mais c'est aussi dans les fancy restaurants, c'est pareil, hein. Les mecs, ils finissent leur repas à table et du coup, ils te font payer ça parce que tu as une expérience, quoi. Alors ça, c'est un resto au Japon qui a bien compris l'idée. Euh, c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, c'est qu'il y a il y a une clientèle pour ça, hein, donc il faut en profiter, il faut leur vendre des trucs n'importe quoi, mais que ça soit grand, immense, des trucs qui peuvent être postés sur les réseaux sociaux, quoi. Donc pareil, hein, si tu te fais un petit restaurant en France,
Peu importe la qualité, il faut juste que ce soit un truc que les Américains peuvent poster sur les réseaux sociaux. Et après, tu peux leur faire payer n'importe quel prix, ils seront prêts. Là, une glace McDonald's géante à 40 dollars, quoi. Putain. Le truc, ça doit même pas coûter 5 dollars à faire, mais les mecs, ils vont venir à ton resto, ils vont lâcher les 40 dollars pour un produit de merde, juste pour pouvoir faire une photo. Après, je pense qu'elle ne finit pas, elle le met à la poubelle, mais voilà, c'est ça le futur, quoi. Les trucs gigantesques qui attirent les gens. Voilà, encore pareil, là, le côté expérience, quoi. Du papier de magicien autour du burger, comme ça fait un petit truc à filmer, à mettre sur les réseaux sociaux, et tu vends le burger, je sais pas, 30 euros au lieu de 10 euros le burger, quoi. Donc bon, je vais pas tous les faire, mais ça se fait aussi dans les restos un peu fancy, hein. Là, c'est pareil, c'est un truc de merde, un dessert de merde, une rondelle d'ananas avec trois sauces et une présentation, mais le fait d'avoir cinq mecs qui passent à la suite fait que le client sent qu'il est un peu un prince, et du coup, tu peux lui faire payer n'importe quel truc, quoi, n'importe quel prix. À la fin, le mec va lâcher le pognon, quoi. Du moment qu'il peut poster une vidéo sur son réseau social, il sera content pour lui, c'est gagné, quoi. Encore un autre exemple avec, tu vois, par exemple, tu fais un resto de crêpes, le prix de ta crêpe, tu peux le multiplier par 3 si à la fin, tu viens la caraméliser avec, tu vois, un plat chaud. Parce que du coup, le Google de base pourra le mettre sur son réseau social. Alors voilà, c'est surtout pour, si vous voulez faire un petit business, là, faites un truc pour les richoux, vous leur faites vivre une expérience. Ce qui est important, c'est voilà, c'est l'expérience. Dans l'idéal aussi, essayer de targeter les clients internationaux, genre les Américains, qui sont prêts à lâcher 50 dollars pour un burger en Europe, du moment qu'ils peuvent le poster sur leurs réseaux sociaux. Donc là, tu as genre des crêpes, c'est pas compliqué à faire. Juste, tu fais un petit peu de show avec et voilà. Donc voilà, c'était un peu les tendances que je voulais parler. Donc si ça peut vous donner des idées, hein, s'il y en a d'entre vous qui veulent faire des business, l'important c'est l'expérience. Donc une bouffe de merde, toute simple à faire, hein, même une glace débile, du moment que c'est gigantesque et impressionnant et que les gens puissent se poster ça et mettre sur leurs réseaux sociaux, idéalement pendant que vous préparez le truc. Donc j'espère que ça vous donnera des idées. Et ben, si ça marche, hein, tenez-moi au courant et offrez-moi une partie de votre bouffe, hein.